Bonjour, alors je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai arrêté mon abonnement avec Hachette Collection pour Warhammer 40 000 Conquest. Pour autant, s'il y a des numéros qui m'intéressent en kiosque, je les prendrai. Alors celui-là ne m'intéressait pas spécialement, mais une fois de plus on me l'a pris, hein, voilà, en règlement d'un petit travail de montage et de peinture et même de diorama. Donc c'est cool. Voilà, il s'agit du numéro 23 et d'ailleurs je me suis aperçu que les numéros suivants, donc a priori la semaine prochaine et la semaine suivante, les numéros 24 et 25 m'intéresseront énormément puisqu'il s'agira des grappes permettant de faire un espèce de robot de Warhammer 40 000, un robot d'espèce marine. Donc moi ça m'intéresse énormément et je confirme d'ailleurs que du coup ça permettra d'avoir ce robot pour un prix largement inférieur à celui qu'il y a dans le commerce. Et d'ailleurs au passage c'est le cas aussi de ce numéro 23 qui propose des éléments de décor, des barils, des trucs de défense, des machins comme ça, qui normalement sont vendus dans les boutiques à 15,50 € si je me trompe pas. Alors que bon là il est vendu en kiosque logiquement un petit peu moins de 10 €, 9,99 €, hein, on va pas chipoter pour un centime. Donc voilà, sachez que justement donc on me l'a remis aujourd'hui, donc logiquement c'était en vente cette semaine, ce qui veut dire que bah là je vous présente ça un peu rapidement, mais c'est parce que j'ai pas envie de décaler mes sujets de samedi qui vient là, qui donc est prévu pour le compte rendu en images de Avignon Geek Expo. Quoi qu'il en soit, donc ce numéro 23 est sorti, c'est là maintenant cette semaine dans vos kiosques, dans vos maisons de la presse, et ce que je vous propose c'est de découvrir l'intérieur. Alors voilà, donc il s'agit d'accessoires de champ de bataille comme ils disent, du moins en français, et vous voyez que donc c'est assez sympathique. Je trouve ça quand même un peu cher pour ce que c'est, que ce soit 15 € ou à 10 €. Ce que je note par contre c'est bien ce que je pensais, j'ai vu ça il y a longtemps puisque sur la grappe, je ne sais pas si vous voyez, écrit 1997, donc ça veut dire que c'est des pièces qui ont quand même déjà 23 ans, ça fait bizarre de le dire mais voilà. Et je sais que je les ai vus en boutique assez souvent puisque ça existait déjà quand j'achetais les cratères que je vous ai présentés il y a un petit moment de ça. Si vous l'avez pas vu, c'est ici. Et malheureusement les cratères on ne les trouve plus, donc c'est bien dommage d'ailleurs qu'ils les proposent pas dans cette collection. Quoi qu'il en soit, donc moi je vois déjà ce que je peux faire avec ce genre de choses. Ça c'est des détails pour le kit bash qui sont assez intéressants. Même là, bon là les bombes ou les munitions qui sont présentées ici sont un peu grands, peut-être un peu grossiers. Là c'est par contre c'est assez sympa comme détail, même pour un truc de 97. Et enfin là vous avez des barils, et là je sais plus comment on appelle ça. C'est des trucs qu'on pouvait voir par exemple sur les plages de Normandie ou sur certaines routes. En fait c'est pour empêcher le passage de certaines embarcations, mais surtout de tanks, de blindés, etc. Ça ralentissait le passage de véhicules. Si vous ajoutiez des barbelés, bah, vous étiez sûr de donner du fil à retordre, sans mauvais jeu de mots, aux soldats ennemis. Alors, dans l'univers de Warhammer 40 000, j'avoue que je ne vois pas franchement l'intérêt, puisque on a quand même des personnages en armure qui peuvent certainement sauter grâce aux tuyères au moteur qu'ils ont dans le dos. Mais bon, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout ça. Voilà. Ça, il y a des choses à faire, notamment et étonnamment pour un projet de kit bash de A-Wing. On en reparlera. Sinon, ça me paraît plus évident avec ces grappes carrées, on va dire. Mais gardez les grappes et les éléments que vous avez là. Ça, par exemple, ça va m'être très utile.
pour des projets qu'il faut absolument que je vous montre, de faire des hangars, des décors, etc. Ça, vous voyez, les formes là en plus elles sont identiques, même si les pièces sont pas les mêmes. Ça va être génial, ça va être super à utiliser. Et pareil ici, vous voyez, et même si vous n'utilisez pas la totalité de la grappe, de toute façon vous pouvez transformer des éléments de ces grappes avec ces petites formes de, j'allais dire, de lingots. Vous pouvez faire des briques, vous pouvez faire des trucs, voilà. Gardez les grappes carrées, c'est important. Vous pourrez toujours en faire quelque chose. Donc, que ce soit les pièces ou les grappes, ici c'est intéressant, c'est important. Donc si vous vous intéressez à ce genre de choses, et notamment tout ceci là qui pourrait très bien figurer dans un diorama de Votoms par exemple, hein, que ce soit ou en 35 ou en 24, ça peut figurer dans n'importe quel diorama avec un méca ou des trucs technologiques. Donc voilà, 10 € ça peut sembler un peu cher, mais je le répète, normalement en boutique c'est dans les 15 €, 15,50 € si je me rappelle bien. Donc voilà pour les pièces, et maintenant on va passer au fascicule. Alors ce numéro 23, accessoires de champ de bataille, on a vu, tout sur les démons du chaos, plus de figurines pour vos missions. Bon, alors, très belle illustration ici. Alors, organisation chapitrale, j'ai appris depuis qu'effectivement, tous les petits logos qu'il y a sur les épaules et tout ça, et chaque armée de l'Imperium, ce sont des chapitres. Voilà, ça sonne un peu bizarre, mais pourquoi pas. Organisation chapitrale, les trucs s'enlèvent tout seuls. Et voilà, vétérans, compagnie de réserve, compagnie de combat, scout. Tout ça ne m'intéresse pas. Démons du chaos. Quelques illustrations sympas. Hiérarchie de l'Imperium. Adeptus Custodes, l'Inquisition, Adeptus Administratum. Adeptus Terra, Adeptus Ministorum, Flotte Impériale, Questor Imperialis. Ça ajoute à ce qu'on a vu la dernière fois, pourtant avec quelques numéros qui sont passés. Norglings, donc apparemment ça a l'air d'être des petits démons de Nurgle. Petits, mais certainement ils ont, j'imagine, leur utilité. Ces hideuses créatures sont partout. Voilà. J'imagine qu'un ou deux, ils peuvent faire face, mais visiblement, s'ils sont plusieurs, des dizaines, des centaines, et ben, les troupes de l'Imperium n'ont qu'à bien se tenir. Acquéron en feu, ben là on a des orques qui ne font pas partie donc de Warhammer 40 000 Conquest, si j'ai bien compris. Et là, par le sang de Sanguinus en avant. Bon, ça parle de trucs du coup qui n'ont rien à voir avec le jeu qui sont supposés vendre, mais pourquoi pas. Mais là par contre on voit justement le matériel qui est proposé ici. Donc on va voir ce que ça donne, guide d'assemblage. C'est vrai que là pour le coup les grappes et les pièces sont déjà en marron, j'allais dire rouille, c'est pas mal. Hop, il montre qu'il faut coller les pièces, hein. Je rappelle que donc c'est de 97, donc ça c'est pas tout jeune. Assemblage de votre matériel militaire, consigne de sécurité concernant les pinces et la colle, c'est toujours bon à rappeler pour les plus jeunes ou les moins prudents d'entre nous. Et donc là pour peindre, on fait appel à pas mal de pots, je ne vais pas tous vous les citer, mais Mephiston Red donc. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils font ça quand même au pinceau. Il est évident que si vous avez des bombes de peinture, vous embêtez pas à faire ça au pinceau, sincèrement. En plus, là, vous voyez, là, c'est monté, mais ils n'ont pas poncé ni rien. C'est quelque chose d'ailleurs dont ils ne parlent pas. Enlever comment dirais-je, les bords disgracieux des pièces qui sont collées. Ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas parlé. C'est assez étonnant. Donc Deathguard Green pour visiblement l'intérieur de certaines caisses et même les pièces ici. Là c'est peut-être des bazookas, je sais pas. Leadbelcher donc de l'acier.
Retributor Armor, donc je l'avais deviné, c'est pour les munitions. Abaddon Black pour certains détails. Déjà là ça rend pas mal. Non-Oil, alors ça change tout, c'est très bien. Agrax Surfshade, pareil, à mettre plutôt sur justement ce qui a été fait en doré. Et là le résultat final est ma foi fort sympathique. Trop propre, mais ma foi fort sympathique. Voilà. Rituel impie, briefing de la mission. Là apparemment c'est une mission à faire. Encore une fois, ça vous intéressera certainement si vous jouez à tout ça. Moi c'est pas le cas. Mais il y a quand même des photos avec des modèles montés et peints qui m'intéressent. Ça m'intéresse beaucoup plus déjà. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc visiblement c'est un Dreadnought Redemptor qui se joue aux hostilités. Et donc il y a les premières pièces dans le numéro 24 et le reste des pièces dans le numéro 25. Donc guide de peinture détaillée, armement des Dreadnoughts. Voilà, il m'a l'air fort sympathique, vraiment, vraiment, ça c'est, voilà, ça va coûter 20 € au final, mais on pourra vérifier ici ou là, je suis persuadé qu'il est facilement à 10 voire 20 € plus cher, même si je pense qu'il n'est pas de première jeunesse, non plus, un peu comme le tank qui viendra plus tard. Donc voilà, écoutez, c'était le numéro 23 de Warhammer 40 000 Conquest collection Hachette. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde soit au courant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin et les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, si je les trouve, pour les numéros 24 et 25.